25, c'est le nombre de restaurants qui ferment chaque jour en France. Chaque jour. On parle de près de 9000 établissements qui font faillite rien que sur les 12 derniers mois. C'est un record historique. Et ce qui est fou, c'est que dans la majorité des cas, le problème, c'est pas la cuisine. Le chef sait cuisiner. Les plats sont bons, parfois même excellents. Le problème, c'est que ces restaurateurs sont des artisans qui ne savent pas gérer une entreprise. Et cette erreur-là, elle ne concerne pas que les restaurants. Si tu es artisan, commerçant, patron de PME, tu es probablement en train de faire une des 5 erreurs que je vais te montrer aujourd'hui. Je m'appelle Adrien, je suis dirigeant d'entreprise depuis 2011 et également coach et mentor. Et aujourd'hui, je vais décrypter pourquoi la restauration française est en train de s'effondrer et surtout ce que toi, quel que soit ton business, tu peux en apprendre pour éviter de finir dans le même mur. Et reste bien jusqu'au bout parce que la 5e erreur, c'est celle que quasiment personne ne voit venir, mais qui est ultra importante. Allez, on y va. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut remonter à 2020. Le Covid frappe. Les restaurants ferment du jour au lendemain. L'État met en place des aides massives, fonds de solidarité, chômage partiel et surtout le PGE, le prêt garanti par l'État. Des dizaines de milliers de restaurants empruntent pour survivre. Et ça marche. Pendant 2 ans, les faillites sont artificiellement basses. Tout le monde respire. Sauf que le PGE, c'est un prêt. Et un prêt, ça se rembourse. À partir de 2023, c'est le tsunami. Les remboursements commencent, l'inflation explose, les matières premières prennent 30%, l'énergie flambe et les clients, eux, serrent les budgets. Le résultat, les défaillances dans la restauration ont augmenté de 45% entre 2022 et 2023. Et en 2024, on dépasse les 8700 procédures dans le secteur hôtel, café, restaurant. C'est du jamais vu. Mais attention, ce serait trop simple de tout mettre sur le dos du Covid ou de l'inflation. Parce que dans le même marché, avec les mêmes contraintes, certains restaurants cartonnent. Et ils font le plein tous les soirs. Ils recrutent sans problème et ils sont rentables. La différence entre ceux qui survivent et ceux qui coulent, elle tient à 5 erreurs. 5 erreurs que je retrouve systématiquement quand j'accompagne des dirigeants en difficulté. L'erreur numéro 1, confondre passion et compétence. Un jour, un restaurateur m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit « Moi, je suis cuisinier et je ne suis pas gestionnaire. » Et là, je lui ai répondu une seule chose. Non, tu es chef d'entreprise et accessoirement, tu cuisines. C'est la première cause de faillite dans la restauration. Et pas que dans la restauration. C'est vrai pour le plombier qui ouvre sa boîte, le boulanger, le coiffeur, l'électricien, l'architecte. Tu es excellent dans ton métier technique, mais personne ne t'a appris à gérer une entreprise. En France, il n'y a aucun diplôme obligatoire pour ouvrir un restaurant. Aucune formation en gestion requise. Tu peux signer un bail, ouvrir les portes et servir des clients sans jamais avoir ouvert un bilan comptable de ta vie. Le chef Thierry Marx lui-même a demandé qu'on impose une formation obligatoire pour toute nouvelle ouverture. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça donne des restaurateurs qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices, qui ne connaissent pas leurs coûts matières, qui ne savent pas ce que c'est qu'un seuil de rentabilité. Je te donne un exemple concret. Un restaurant fait 500 000 € de chiffre d'affaires par an. Le patron, il se dit, ça tourne. Sauf que ses coûts matières sont à 38% au lieu des 30% recommandés. Ça représente 40 000 € de marge en moins par an. 40 000 €. Juste parce qu'il n'a jamais calculé le coût réel de chaque plat de sa carte. Et 40 000 € dans une PME, ça peut être la différence entre survivre et déposer le bilan. La leçon pour toi, quel que soit ton métier, le jour où tu as ouvert ta boîte, tu as changé de métier. Tu es plus seulement artisan, commerçant ou technicien, tu es dirigeant. Et diriger, ça s'apprend. Si tu ne comprends pas tes chiffres, tu pilotes à l'aveugle. Et piloter à l'aveugle, ça finit toujours dans le mur. Erreur numéro 2, le syndrome de la carte à rallonge. Tu es déjà entré dans un restaurant avec une carte de 6 pages, pizza, sushi, burger, couscous, entrecôte, pad thaï, tout sur la même carte. Quand tu vois ça, ton cerveau te dit quoi? Il te dit, ce restaurant ne fait rien de bien. Et ton cerveau a raison. Derrière cette carte à rallonge, il y a un problème de gestion énorme. Plus tu as de plats, plus tu as besoin de stocks différents, plus tu as de stocks, plus tu as de gaspillage, plus tu as de gaspillage, plus ta marge fond, c'est mathématique. Les restaurants qui marchent le mieux en ce moment, c'est quoi?
Des concepts resserrés. Le gars qui fait les meilleures crêpes de la ville. Ou le petit restaurant qui fait que du poulet rôti, mais le meilleur poulet rôti que tu aies jamais mangé. Ou le spécialiste du kebab gourmet qui a rationalisé chaque gramme de viande dans ses sandwichs. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Et c'est exactement pareil dans n'importe quel business. Si tu es électricien et que tu fais aussi de la plomberie, du carrelage, de la peinture et un peu de jardinage, tu n'es expert en rien et les clients le sentent. Ils vont chez le spécialiste et pas chez le généraliste. La règle que je donne à tous mes clients dirigeants, c'est celle-ci. Fais moins, mais fais le mieux que tout le monde. Sois la référence sur un truc précis. C'est comme ça que tu justifies tes prix, que tu fidélises tes clients et que tu deviens incontournable. L'erreur numéro 3, ignorer le problème numéro 1, les gens. 200 000, c'est le nombre de postes non pourvus dans la restauration en France en ce moment. Le double d'avant le Covid. Les restaurateurs n'arrivent plus à recruter. Et ceux qui recrutent n'arrivent pas à garder leurs équipes. Le turnover dans la restauration est hallucinant. Mais est-ce vraiment un problème de marché ou est-ce un problème de management? Je vais te dire un truc qui ne va pas plaire à tout le monde. La majorité des restaurateurs qui se plaignent de ne pas trouver de personnel offrent des conditions de travail que plus personne n'accepte. Des horaires à rallonge, pas de week-end, heures sup non payées, zéro perspective d'évolution, management par la pression, et après ils s'étonnent que les jeunes préfèrent aller bosser chez Amazon ou chez Uber. Les restaurants qui n'ont aucun problème de recrutement, et j'en connais, tu sais ce qu'ils font différemment? Ils payent correctement, ils forment leurs équipes, ils donnent de l'autonomie, ils traitent leurs salariés comme des associés et pas comme des exécutants. Et ça, c'est une leçon universelle. Que tu aies 2, 50 ou 100 salariés, si tu considères ton équipe comme une charge à minimiser plutôt que comme un levier à maximiser, tu vas galérer. Et ça, tout le temps. Le meilleur investissement qu'un dirigeant puisse faire, c'est dans les gens. Pas dans son matériel, pas dans sa déco, dans les gens. Parce qu'un client revient pour l'expérience. Et l'expérience, c'est ton équipe qui la crée, pas toi tout seul. L'erreur numéro 4, le déni des chiffres. Tout à l'heure, je t'ai parlé du coût matière. Mais le problème est encore plus profond que ça. Beaucoup de dirigeants, et pas seulement dans la restauration, vivent dans ce que j'appelle le déni des chiffres. Ils savent vaguement que ça tourne ou que c'est un peu juste, mais ils ne savent pas exactement combien ils gagnent, combien ils dépensent et surtout où part l'argent. Un consultant spécialisé en restauration racontait qu'il avait accompagné un restaurateur dont la fréquentation avait baissé de 30%. Ce restaurateur ne s'en était même pas rendu compte. Il sentait juste que c'était un peu plus calme et 30% de clients en moins et il ne le savait pas parce qu'il ne mesurait rien. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. C'est une loi absolue du business. Ton ticket moyen, ta marge brute, ton coût d'acquisition client, ton taux de retour, ton BFR, si ces mots te font peur ou si tu ne sais pas exactement à quoi ils correspondent dans ton business, c'est un signal d'alarme. Et je vais te le dire, c'est pas grave de ne pas savoir. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir apprendre. Parce que les chiffres, c'est pas que de la comptabilité ennuyeuse. C'est ton tableau de bord, c'est ta boussole. Et sans ça, tu navigues à vue. Et naviguer à vue dans une tempête, c'est le naufrage assuré. Erreur numéro 5, croire que la qualité suffit. Celle-là, c'est la plus vicieuse et c'est celle que j'ai promis de te révéler. On connaît tous un restaurant où la bouffe est incroyable, mais qui a fermé. On connaît tous un artisan extraordinaire, mais qui galère à joindre les deux bouts. Un commerçant avec des produits exceptionnels, mais dans un magasin vide. Et à chaque fois, c'est la même incompréhension. Mais pourtant, c'était tellement bon. Mais voilà la vérité qui fait mal. La qualité ne suffit pas. La qualité, c'est un minimum. C'est le ticket d'entrée. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est l'expérience complète. C'est ta capacité à te rendre visible. C'est ta communication, c'est ta relation client. C'est ta capacité à raconter une histoire autour de ton produit. Aujourd'hui, plus de 4 Français sur 10 disent aller moins souvent au restaurant. Le pouvoir d'achat baisse, donc quand ils sortent, ils choisissent. Et ils choisissent quoi? L'endroit dont ils ont entendu parler. L'endroit que leur pote a partagé sur Instagram. L'endroit qui a 4,8 étoiles sur Google avec 500 avis. Le meilleur restaurant du quartier, qui n'a pas de présence en ligne, pas d'avis Google, pas de réseaux sociaux, il est invisible. Et invisible, dans le marché actuel, ça veut dire mort. C'est exactement pareil pour toi.
Tu peux être le meilleur plombier de ta ville. Si personne ne le sait, tu travailleras toujours pour les miettes que le bouche à oreille veut bien te donner. La question, c'est plus est-ce que mon produit est bon? La question, c'est est-ce que les gens savent que mon produit est bon? C'est la différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Et si la réponse est non, c'est là que tu dois travailler en priorité. Récapitulons les 5 erreurs qui tuent les restaurants et qui tuent aussi les PME, les commerces et les entreprises artisanales. En 1, c'est confondre passion et compétence. Être bon dans ton métier ne fait pas de toi un bon dirigeant. En 2, c'est vouloir tout faire. Le généraliste survit, le spécialiste prospère. En 3, c'est négliger les gens. Ton équipe, c'est ton premier actif. C'est pas ta première charge. En 4, c'est fuir les chiffres. Ce que tu ne mesures pas, tu ne le contrôles pas. Et en 5, c'est croire que la qualité suffit, mais la visibilité est aussi importante que le produit. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se corrige. Rien dans cette liste n'est irréversible. J'ai accompagné des centaines de dirigeants qui faisaient ces erreurs et qui ont renversé la situation. Pas en révolutionnant tout du jour au lendemain, mais en ajustant et en apprenant. En acceptant qu'être dirigeant, c'est un métier à part entière. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Ici, chaque semaine, on décrypte les stratégies des entreprises qui réussissent et on te donne des clés concrètes pour faire grandir ton business. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de théorie fumeuse, c'est du concret, du vécu et du terrain. Et dis-moi en commentaire, quelle erreur parmi ces 5 tu reconnais dans ton propre business? Sois honnête, parce que c'est comme ça qu'on avance. Dans la prochaine vidéo, je te raconte comment une PME française a réussi à battre les géants de son secteur avec une stratégie que tout dirigeant peut copier. Donc tu ne veux pas louper ça. À très vite.